Salut, soyez bénis, j'espère que vous portez bien. Alléluia, que la paix et la grâce vous soient données par notre Seigneur Jésus-Christ. Bon matin, j'ai un bon message pour vous ce matin. Premièrement, j'ai une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est ressuscité. La Bible déclare que celui qui confesse de sa bouche et croit en son cœur que Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts sera sauvé. Amen. Alléluia. Alors, tout ce qu'on doit faire, c'est confesser de la bouche et croire en notre cœur que Dieu a bien ressuscité Christ d'entre les morts. Alléluia. Gloire à Dieu. La mort n'a pas pu le retenir. Merci Jésus. La deuxième chose que j'ai pour vous ce matin, c'est que ne croyez pas que c'est un hasard que vous êtes levé ce matin. Parce que Dieu a permis que vous ayez le souffle de vie afin que vous puissiez à nouveau manifester sa gloire. Que vous soyez des témoignages vivants de sa gloire. Alléluia! Mais quelle joie que j'ai de vous partager ce message ce matin. Des instruments de son amour. Des témoins des miracles de Dieu dans votre vie. Pas dans la vie de quelqu'un d'autre, dans votre propre vie. Amen. Un jour, vous êtes levé avec la désolation, le découragement, la dépression, l'inconfort, toutes sortes de choses qui sont compromettantes pour votre vie. Et après avoir vécu tous ces malheurs, Jésus vient se présenter à vous en vous rappelant cette parole que c'est par sa grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et sa grâce, c'est un don gratuit que Dieu nous a donné. Le don, c'est de reconnaître Christ. Parce que la Bible déclare que tous nous sommes pécheurs et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Nous sommes privés de la présence de Dieu. Pour certains, ça fait pas grand-chose. Pour d'autres, ça amène un changement de cœur, un changement de pensée. Pour d'autres, ça amène la repentance. Alléluia! Alors la Bible nous dit, tous nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et ce qui nous prive de cette présence et de cette gloire, c'est le péché. La Bible nous dit que tous nous sommes pécheurs et nous sommes privés de la présence de Dieu. Que le salaire du péché, la sanction au péché, c'est la mort. Je vais devant un juge, un juste juge, qui est le Père, et qui doit regarder à ma vie tout entier, dans mes actions, dans mes paroles, dans tout mon être, et qui voit cette nature de péché, alors que Dieu m'appelle à être saint, alors que Dieu m'appelle à être irréprochable, irrépréhensible. Alléluia! Le juge n'a pas d'autre choix que de me sanctionner. Le juge n'a pas d'autre choix que de me juger. Mais soyez en paix, bien-aimés, parce que Jésus-Christ de Nazareth est venu pour nous sur la croix il y a 2000 ans, à la croix du Calvaire sur le mont Golgotha, afin de pardonner les péchés, alors que lui était sans faute, sans transgression, sans péché. Il n'avait commis rien. Il n'avait pas enfreint aucune règle, aucune loi. Il était parfait. Jésus a pris ta place et ma place à la croix en se faisant pécheur pour nous. Et la grâce de Dieu, c'est son amour. Ce matin, ensemble, recevons son amour. Recevons le pardon de Dieu. Recevons cet héritage éternel. Cette joie qui est incompréhensible, mais que nous partageons librement, comme ça, avec autant d'enthousiasme et de passion, parce qu'il ne faut pas passer à côté de ce que Dieu a fait dans nos vies. Lorsque nous avons reconnu Jésus
Notre vie a été transformée. Amen. Nos pensées ne sont plus les mêmes. Et nous ne regardons plus seulement qu'à nous, mais nous regardons aux autres, au bien des autres. Nous regardons à ce que les autres aussi puissent parvenir à la vérité, connaître la vérité, qu'ils puissent être enseignés par la vérité et qu'ils puissent, alléluia, marcher dans ce chemin, dans cette vérité et dans cette vie. Il y a une seule vérité qui est en Jésus-Christ. Dans ce monde mensongeur où que les gens essaient de se faire à croire, il y a Jésus qui nous appelle à croire en lui. Alléluia, gloire à Jésus. Soyez bénis, je vous aime. Passez une belle journée et recevez le don gratuit de Dieu. Parce que quoi que ce soit que tu fasses aujourd'hui par tes bonnes actions, quoi que ce soit que tu fasses dans ta vie par tes bonnes réussites, par tes accomplissements, ça donne rien de gagner le monde si c'est pour te perdre toi-même et de perdre ton âme. Aussi bien reconnaître Jésus dans ta vie afin que tout ce que tu fasses, alléluia, tu ne le fasses plus en vain, mais que tu puisses le faire pour Dieu qui a donné sa vie pour toi. Et que toutes les bonnes œuvres que tu fasses, que les gens puissent reconnaître celui qui t'a sauvé. Celui qui est venu combler le vide à l'intérieur de toi, le vide dans ton âme, le vide dans ton cœur. Viens aujourd'hui et passe de la mort à la vie dans le nom de Jésus. Passez une belle journée. À bientôt par la grâce de Dieu.